Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous avions lu le début du chapitre 4, puis la deuxième moitié du chapitre 4 dimanche dernier, et maintenant nous arrivons à ce fameux enseignement de Jésus aux disciples appelé Sermon sur la montagne. On aimait bien les sermons autrefois, alors on a appelé ça sermon. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ce passage? Et puis après, j'aurai un petit mot pour les enfants et Yed vous a préparé quelque chose. Vous pourrez partir avec elle ensuite. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Oui, merci beaucoup. Tiens, je te passe. Alors, quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre, comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Alors ce matin, Colette qui est là au fond, a préparé une petite lanterne. Tu veux pas t'approcher là à côté de ta copine? Après tu partiras avec elle. Oui, très bien. Alors voilà, c'est une petite lanterne. Puis là, qu'est-ce que tu vois ici? Une petite flamme. C'est d'accord? Hein, je le montre à tout le monde, vous voyez? Il y a une petite flamme ici. Sauf que, eh bien, si on était dans le noir, là je ne peux pas faire le noir, mais si on était dans le noir, on ne verrait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a le pourtour d'une petite flamme, mais il n'y a pas de lumière. Alors pour qu'on voit cette flamme, il faut allumer. N'est-ce pas? Tu crois que tu arriverais, toi? Peut-être un peu compliqué. Si tu veux essayer, allez, viens allumer cette lanterne. Avec là. Tu l'as déjà fait chez toi? Alors il faut bien appuyer là, tu vois, regarde comme ça. Puis alors oui, c'est ça, tu vois. Tu vois, tu appuies comme ça. Tu essayes et tu le maintiens appuyé. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur. Alors je vais le faire. Regarde. Voilà. Et regarde maintenant. Regarde maintenant.
à travers cette lumière, cette flamme, on voit maintenant la lumière. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire à toutes les deux par là? Et puis, ça peut aussi concerner quelques-uns des plus grands, hein, peut-être. Eh bien, c'est que il faut que je fasse attention, je mets les pieds. Eh bien, c'est que pour que nous puissions briller, il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume dans notre vie. Il ne suffit pas simplement de vouloir faire des belles choses ou de bonnes choses. Il faut qu'il y ait en plus une lumière qui soit allumée. D'accord? Alors nous, on est un peu comme cette lanterne. Et Jésus nous dit, voilà, il faut que tu brilles. Mais pour que nous puissions briller, il faut que la lumière de Jésus, c'est-à-dire sa présence, c'est-à-dire quand est-ce que Jésus vient dans notre vie, quand on lui fait confiance, eh bien, il faut que Jésus vienne briller, que sa lumière s'allume en nous, que sa lumière s'allume en toi, et puis qu'elle s'allume aussi en toi, au fond de ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand la lumière de Jésus s'allume en nous? Eh bien, il y a des choses qu'on voit différemment, et on n'agit plus tout à fait de la même manière. Je vous donne un exemple. Alors ça, c'est pour les plus grands, mais je vais l'adapter pour vous. On a entendu aux nouvelles que donc vous êtes entré à l'école. Tu es en quelle classe? Grande section, si je me souviens bien. Hein? Et toi, tu es en moyenne section. Je me rappelle bien? C'est ça? Hein? Je ne me suis pas trompé. Voilà, vous êtes rentré à l'école. Et puis, il y en a qui sont à l'école primaire. Et il y en a qui sont passés au collège. Et voilà qu'ils sont tout jeunes par rapport aux autres, tout petits. Les autres sont des grands. Et voilà qu'on commence à se moquer d'eux. Il paraît qu'il y a même, alors ça c'est sur les réseaux sociaux, un hashtag, c'est-à-dire qu'on fait courir d'un bruit pour tous ceux qui sont nés en 2010, c'est-à-dire qui rentrent en sixième. Et on se moque d'eux et on les met à l'écart. Par exemple, ça peut se trouver aussi dans votre classe. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive de nouveau. Et si on ne fait pas attention, il va se retrouver complètement à l'écart. Quand la lumière de Jésus est allumée en nous, c'est-à-dire quand on a découvert comment Jésus nous aime, et que cela nous fait tellement plaisir, et que cela illumine notre vie, on se dit ça, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Alors s'il y a quelqu'un de nouveau et que je le vois, eh bien, à cause de cette lumière, je vais aller lui proposer de jouer avec nous. C'est un exemple que je vous donne. Mais voilà ce qui se passe quand la lumière de Jésus vient être allumée dans notre cœur. Et si vous voulez qu'elle s'allume dans votre cœur, c'est tout simple. Il suffit de lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je veux apprendre à t'aimer, à te connaître. Viens dans mon cœur. Et si vous le faites de tout votre cœur, il le fera. Il aide à préparer une petite activité, toujours sur ce thème. Ah oui, alors, il y a une autre chose que Colette m'avait donnée. Bon, c'est un peu difficile, mais je le fais quand même, c'est qu'elle a apporté aussi ceci, un seau. Et est-ce que vous savez ce qui se passe si on met ça sur le seau? Tu as une idée? Allez, je le mets. Et on compte jusqu'à 20.
Tu penses que c'est bon? 17, 18, 19, 20. Je l'enlève. Ah ça, c'était pas prévu. Comme quoi Dieu peut... Mais vous avez vu, elle s'éteignait. Et si on l'avait laissée plus longtemps, elle se serait éteinte. Mais comme on l'a enlevée assez vite, heureusement, elle s'est rallumée. Et c'est une bonne parabole, une bonne image pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on oublie Jésus, et on ne pense plus à lui, on ne se rappelle plus combien il nous aime, et qu'on ne prend plus du temps avec lui, et ben c'est comme si on mettait quelque chose et la lumière s'éteint. Mais vite on l'enlève pour qu'elle se rallume. Et je vous laisse partir avec Yed. Merci pour la référence, effectivement. Voilà, vous avez lu ce passage dans les groupes de maison. Et donc, peut-être y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement touché. Vous pouvez aussi avoir des questions, hein. N'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de honte, ce sont même ceux qui réfléchissent en général qui se posent des questions. Ceux qui ne réfléchissent pas, ils n'ont pas de questions. Donc, il n'y a pas de honte à avoir des questions. Et puis, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché. Oui. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Il y a la traduction traditionnelle, heureux les pauvres en esprit. Et là, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ça apporte quelque chose d'autre. Je pense que c'est la traduction en français courant. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en cela? Je ne sais pas. Ça me paraît ajouter peut-être, enfin, je ne connais pas le texte original, mais en grec, mais ça rajoute autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a mis heureux? Ça me... Ah, c'est une excellente question, d'autant plus que c'est un verset clé. Alors, j'avais terminé le message la semaine dernière sur ce verset et je compte recommencer aujourd'hui sur ce verset. Donc, je reprendrai la chose, mais voilà, une bonne question qui est posée. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter son grain de sel, il le peut, ou peut-être autre chose, mais de toute façon, je vais le reprendre. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, c'est le verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. On est dans une société qui nous pousse de plus en plus à être agressifs dans tout. Pour réussir, il faut être agressif, en fait. Et là, ça montre qu'on peut réussir en étant doux. Merci beaucoup. Effectivement, ça m'avait aussi frappé. Comme toi, ça m'avait même touché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit ceux qui vont réussir sur cette terre, qui vont l'avoir, c'est ceux qui sont durs, c'est ceux qui prennent les armes, c'est ceux qui, vous voyez, tous les conflits qui existent. Et là, Jésus dit non, la terre est promise à ceux qui sont doux. C'est une phrase que j'aime beaucoup, là, verset 13. C'est vous qui êtes le sel du monde. Alors on parle du sel qui perd son goût, mais si on met trop de sel dans la soupe, elle est foutue, comme on dit. Et toutes les façons dont on a utilisé le message de Dieu pour en faire quelque chose de coercitif, eh bien, ça n'a jamais marché et c'est à bannir. C'est ce que nous vivons un peu en ce moment. C'est pour ça que j'aime bien, c'est vous qui êtes le sel du monde. Merci. Alors la question qui est par derrière, ta remarque, c'est mais est-ce que le sel renvoie à quelque chose de coercitif? S'il y en a trop. S'il y en a trop, c'est coercitif.
Voilà. Quand on lit l'Évangile comme quelque chose de simplement de coercitif. D'accord. Mais peut-être que le sel peut aussi signifier autre chose. Mais merci en tout cas. Autre remarque, Pierre? On s'est demandé, mais Jésus dit que le sel perd sa saveur. Mais est-ce que le sel peut perdre sa saveur? C'est une question. Tu as une réponse? Il devait y avoir du sel qui était du sel gemme qui venait de la terre et que, évidemment, s'il y avait trop de terre mélangée, le sel n'avait plus de saveur. Il n'était plus bon qu'à être jeté. Je pense que c'est ça, mais... Voilà, c'est exactement ça. Le sel venait beaucoup de la mer Morte en particulier, et puis c'était du sel gemme, et mélangé en fait. Nous, on connaît du sel que le sel qui a été purifié, qui est tout blanc, alors que ce n'était pas ce type de sel qu'on avait à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas pour quelle, peut-être à cause de l'humidité, ou je ne sais pas, et tout ce qui était sel partait, puis il ne restait plus que les impuretés en quelque sorte, ce qui n'était pas du sel. Voilà pour l'image qui est employée, parce que par derrière chacune de ces paroles, qui renvoie bien sûr à la réalité du royaume, il y a une image de la vie quotidienne. Oui, Aude. Puis on terminera peut-être sur cette intervention. On voit que la finalité au verset 15, c'est que tout le monde loue le Père qui est dans les cieux. Oui, c'est bien la finalité. J'essaierai de bien penser à terminer là-dessus, comme cette partie d'enseignement de Jésus. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il pourrait dire. C'est un texte tellement dense. Ce qui est en tout cas déjà frappant, c'est cet appel au bonheur. Pas simplement un appel au bonheur, c'est une proclamation du bonheur. Et nous savons que c'est une recherche peut-être constante de tous les hommes. C'est Pascal qui disait même celui qui va se pendre recherche le bonheur, parce que c'est parce qu'il ne l'a pas trouvé peut-être qu'il y va, donc il était en recherche du bonheur. Mais on voit bien que ça fait partie de la vie humaine. Et je pensais à cette finale du film Le Dictateur. J'en vais citer une fois déjà un extrait. C'est donc le barbier, tout à la fin, qu'on a confondu avec le dictateur, qui s'exprime. Et voilà ce qu'il dit. Alors il nous faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses, il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Anna, il parle à son amour qui est... Est-ce que tu m'entends? Où que tu sois, lève les yeux, lève les yeux. Les nuages se dissipent, le soleil perce. Nous émergeons des ténèbres pour trouver la lumière. Nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde meilleur, où les hommes domineront leur cupidité, leur haine et leur brutalité. Lève les yeux, Anna. L'âme de l'homme a reçu des ailes et enfin elle commence à voler. Elle vole vers l'arc-en-ciel, vers la lumière de l'espoir. Lève les yeux, Anna, lève les yeux. C'est une extraordinaire proclamation de l'espérance qui habitait. La guerre n'était pas encore terminée quand Charlie Chaplin a fait son film Le Dictateur. Et c'est un peu sa confession de foi, on pourrait dire, que l'on retrouve là. Confession de foi humaniste, il en est, avec cette espérance que le monde qui va sortir des ruines de la guerre va être enfin différent et nouveau. Et effectivement, nous avons vu nos sociétés se développer par la science et le progrès. Notre vie s'est
considérablement améliorée, et pourtant, il semblerait que le bonheur nous fasse toujours défaut. Je parlais de ce qui se passait pour les enfants de 6e. Quelqu'un disait que les enfants de 6e, c'est souvent le moment où on leur offre un portable, qui est aujourd'hui peut-être l'instrument qui manifeste voilà, une émancipation, une liberté, peut-être un élément de bonheur. Et puis voilà qu'ils vont l'utiliser en priorité pour aller sur les réseaux sociaux et trouver eh bien, une forme de harcèlement qui leur est fait. Voilà un peu, je vous donne cet exemple comme ça, mais toute la contradiction de notre monde. Nous pénétrerons dans un monde nouveau, un monde meilleur où les hommes domineront leur cupidité, leur haine et leur brutalité. Et c'est bien là, finalement, ce programme-là qui fait défaut et qui est tellement difficile aux êtres humains que nous sommes. Alors je voulais juste donner cela en introduction. En introduction de ce passage tellement fort. Je vais m'arrêter un instant sur ce texte qui mérite de l'attention. Et tout d'abord, reprendre les 3 premiers versets. Jésus donc monte sur la montagne, il s'assoit comme un maître qui enseigne, c'est un peu une image typique de l'époque, donc on comprend, c'est le rabbi qui va parler. Jésus s'assoit et il nous est dit que ses disciples vinrent auprès de lui. Cet enseignement, on en avait parlé au groupe de responsables de GDM, s'adresse à tous, à la foule qui est là, mais ceux qui vont l'entendre tout particulièrement, ceux à qui il va être tout particulièrement adressé, ce sont les disciples. Et nous avons vu la dernière fois que les disciples, ce sont ceux, c'est le texte qui précède juste avant, ce sont ceux qui ont laissé en arrière quelque chose de leur vie passée pour se tourner vers ce règne de Dieu qu'annonce Jésus, pour se tourner vers ce Dieu qui vient pour changer la vie des hommes et l'ordre des choses. Donc les disciples, fondamentalement, ce sont ceux qui font cette démarche de quitter quelque chose pour se tourner vers ce royaume. Et puis, nous voyons cette première béatitude, je reprends le terme qu'on emploie habituellement, béatitude, qui vient qui est du mot bonheur. Cette première béatitude, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Toujours dans notre réunion de responsables, c'est Marguerite qui a attiré notre attention et ça m'a beaucoup interloqué. Je lui ai dit, je m'y arrêterai. Et je m'y suis arrêté. Elle a fait remarquer que dans ce verset, eh bien, c'était presque l'un des seuls où le verbe était au présent. Le royaume des cieux est à eux. Par la suite, c'est toujours au futur. Sauf ce qu'on pourrait considérer le dernier, il y a bien le verset 11 après, mais je reviendrai là-dessus, le dernier, la dernière béatitude au verset 10, « Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. » On retrouve la même expression au présent. Et entre les deux, il y a toutes les autres qui viennent. Je ne vous cache pas que je vais vous proposer une interprétation qui n'est pas obligatoirement celle que tout le monde fait, mais qui me paraît s'imposer à la lecture de l'ensemble de l'Évangile. Nous reviendrons sur la dernière qui vient comme une conclusion, mais je voudrais m'arrêter encore quelques instants sur cette première béatitude. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Et il n'est pas inutile sans doute que je revienne là-dessus. Heureux les pauvres
en esprit. C'est une traduction un peu littérale, c'est-à-dire il y a heureux, pauvre et esprit. La plupart des traductions prennent le mot esprit avec un petit e, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire heureux ceux qui sont pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pourtant, on pourrait aussi entendre le mot esprit avec un grand E. On peut d'autant plus l'entendre, et c'est ce que je ferai, que, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'évangile se termine par un envoi où Jésus dit « Allez, faites parmi les gens de toutes les nations », donc ça s'adresse à tous, comme Jésus s'adressait à tous, à la foule, l'évangile s'adresse à tous les hommes aujourd'hui, sans distinction. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Et la première chose qui est dite, c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Esprit est engagé dans cette formation du disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est entré dans l'alliance avec Dieu et qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on reprend les versets qui précèdent, eh bien, nous voyons que Jésus est baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il est baptisé? Eh bien, l'Esprit descend sur lui. Et Dieu dit, celui-ci est mon Fils de bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et c'est à partir du moment où l'Esprit est descendu sur Jésus que Jésus commence son ministère en disant, maintenant, le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché de vous. Donc là encore, nous voyons combien le Saint-Esprit est engagé dans cette histoire et dans cette affaire. Et tout de suite après, Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit. Et nous avons vu que la première des tentations de Jésus, c'était « utilise tout ton pouvoir, puisque tu es le Fils de Dieu », et que Jésus y résiste en acceptant d'entrer pleinement, d'être pleinement dans la condition humaine qui est la nôtre, d'être qui dépendent de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de Dieu qui s'approche de nous par l'Esprit. Donc vous voyez combien cette question du Saint-Esprit reste présente. Et c'est pourquoi lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres esprits », je vous ai proposé cette traduction qui essaye un peu de rendre compte en disant « Heureux ceux que le Saint-Esprit conduit à reconnaître leur pauvreté. » Heureux ceux que le Saint-Esprit conduit à reconnaître leur pauvreté. Et pour moi, cette béatitude est la porte d'entrée de l'enseignement de Jésus et la porte d'entrée de toutes les autres béatitudes. Heureux ceux que le Saint-Esprit conduit à reconnaître leur pauvreté. Pourquoi ? Parce que le royaume des cieux est à eux. Le règne de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Il est à eux. Ils vont pouvoir le recevoir. C'est à eux, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, que Dieu va donner possession de ce règne, de ce royaume. Alors voilà l'interprétation que je vous propose pour la suite, qui va dans la même veine, si vous voulez. C'est que je comprends l'ensemble des autres béatitudes comme des paroles qui sont adressées aux disciples. Ils sont adressés à ceux qui ont laissé quelque chose du passé pour se tourner vers cette bonne nouvelle de l'Évangile et vers ce royaume. Ils sont pour ceux qui
ont laissé l'Esprit découvrir leur pauvreté, c'est-à-dire combien ils ont besoin de Dieu pour pouvoir entrer dans une pleine humanité. Heureux donc ceux qui pleurent. Heureux ceux qui, parmi vous, les disciples, pleurent. Alors il peut y avoir différentes manières de pleurer, différentes raisons de pleurer. Ça peut être parce qu'on a été brisé par la vie. Et il est bon à ce moment-là de pouvoir pleurer. Je connais des gens qui n'arrivent pas à pleurer, dont les larmes se sont arrêtées là, et ça reste à l'intérieur, et ça ne sort pas, jusqu'au jour où, enfin, les pleurs viennent. C'est le genre d'expérience que l'on connaît, que l'on voit. Heureux êtes-vous lorsque, parce que vous percevez que Dieu s'approche de vous, enfin les pleurs sont libérés. Et il y a quelque chose qui peut sortir, et il y a quelque chose que vous pouvez abandonner, et enfin, vous vous videz de ce trop-plein qui était en vous pour pouvoir recevoir ce que Dieu a promis. Oui, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. On peut pleurer aussi parce qu'on découvre combien on a blessé le Seigneur, blessé d'autres personnes. On appelle autrement le péché, si vous voulez, mais c'est un terme qui est tellement galvaudé que je préfère le présenter de cette manière-là. Parce que là, il n'est pas simplement question de pleurer sur soi-même, mais de pleurer parce qu'on découvre qu'on a brisé quelque chose. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Heureux ceux qui pleurent à ce moment-là parce que Dieu les consolera. On peut pleurer aussi parce que, non pas, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais parce que d'autres ont fait et que nous sommes comme saisis par une situation. Et souvent, ceux qui se sont engagés dans des œuvres extraordinaires qui font après la une des journaux, ce sont des personnes qui ont été brisées dans leur cœur par ce qu'ils voyaient. Et ça peut être un appel de Dieu. Des personnes qui, parce qu'ils comprennent cette réalité du royaume de Dieu, sont brisées par ce qu'ils voient. Heureux sont-ils parce que Dieu va les employer et il va les consoler. Et puis sans doute on pourrait trouver d'autres exemples encore. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Et ainsi de suite. Je ne vais pas reprendre tout, mais ce que je vous propose d'entendre, c'est à chaque fois cette intervention du Saint-Esprit. Heureux ceux en qui le Saint-Esprit fait naître la douceur. Heureux ceux en qui le Saint-Esprit fait naître la faim et la soif de vivre comme Dieu le demande. Heureux ceux en qui le Saint-Esprit développe une compassion pour les autres. Heureux ceux en qui le Saint-Esprit vient purifier le cœur, donner un cœur pur. Et heureux ceux à qui le Saint-Esprit donne la paix et leur donne d'être des artisans de paix. Parce que cette action qui est à l'œuvre déjà en eux va trouver son accomplissement. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces verbes au futur. Ainsi, dans cette vision que je vous propose de voir le royaume de Dieu comme une dynamique, comme quelque chose qui vient en nous, qui vient mettre des choses en nous et à qui, du coup, une promesse est faite parce que nous sommes conduits vers un avenir que Dieu a préparé. C'est une dynamique. Alors, peut-être certains pourront dire, mais il y a d'autres personnes. C'est souvent ce que l'on mentionne. L'on dit, mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir de la miséricorde. Il n'y a pas que les chrétiens. Il y a d'autres personnes qui peuvent être doux. Il y a d'autres personnes qui peuvent être artisans de paix. Oh, moi, je ne nie pas cela.
Et simplement, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Et je vous expliquerai les deux raisons. La première, c'est que moi-même, je viens d'une famille chrétienne, je viens même d'une famille pastorale. J'avais des valeurs très profondes. Et à un moment donné, l'Évangile, ce règne de Dieu, cet Évangile, le Saint-Esprit sans doute aussi, m'a permis de découvrir combien, malgré tout cet héritage, combien j'avais besoin de Dieu. Combien j'avais besoin de lui. Et je l'ai recherché, vous ne pouvez pas savoir combien je l'ai recherché ardemment. Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai crié vers Dieu parce que je savais que j'avais besoin de lui. Et quand je lis l'Évangile, je m'aperçois que c'est la parole que Jésus adresse à tous, à la foule. Et qu'il envoie les disciples pour les dire, allez, dites-le à toutes les nations, faites-le savoir que l'homme a besoin de ce Dieu de Jésus-Christ pour pouvoir trouver sa pleine humanité. Il en a besoin. Et donc vous comprenez pourquoi je vois là quelque chose qui est à la fois en miroir de cette espérance qui portait Charlie Chaplin, qu'il a exprimé dans son film, qui portait Charlie Chaplin, et en même temps quelque chose qui est différent, je dirais même qui accomplit cet espoir et cette espérance. Voilà donc la première chose que je voulais dire. Et juste pour conclure, vous voyez que, pour conclure cette partie, vous voyez que c'est heureux se termine par cette dernière, la 10, qui est amplifiée par le verset 11. Je n'aurai pas le temps de le développer, mais vous voyez que après nous avoir dit heureux ceux qui se reconnaissent pauvres par l'Esprit, heureux ceux en qui laissent le Saint-Esprit produire toutes ces choses en eux, il est dit heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils cherchent à vivre selon Dieu. Jésus ne cache pas la réalité. C'est un bonheur qui est paradoxal. En même temps, il y a quelque chose, un trésor qui nous est donné, et ce trésor-là conduit à la persécution. Parce que, alors je ne vais pas le développer là, on le reprendra à d'autres occasions, mais nous voyons que Jésus, qui était ce trésor de Dieu, eh bien, a été jugé, condamné et mis à mort. Donc, il y a quelque chose qui nous est révélé sur le royaume de Dieu, là. Et si nous marchons à sa suite, si nous recevons le même trésor qu'il est lui-même, alors, eh bien, nous serons nous aussi, eh bien, soumis à des difficultés. Ça fait partie du programme. Et pourtant, il est dit heureux. Parce que c'est à cause de ce trésor que vous rencontrerez des difficultés. Alors réjouissez-vous de ce trésor que vous portez. Et puis je voudrais prendre les deux dernières instructions de Jésus. Vous êtes le sel de la terre et surtout vous êtes la lumière du monde. Ceci nous introduit à la dimension du témoignage. Et je désire, vous voyez, dans les temps qui viennent, que peu à peu on puisse reprendre cette question du témoignage. D'abord la première, vous êtes le sel du monde. Et de manière très étonnante, Jésus tout de suite embraye sur une constatation et un avertissement sévère. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Il y a là un avertissement pour les disciples. Il y a là un avertissement pour les églises. Il y a là un avertissement pour nous. Lorsque nous perdons ce sel qui nous est donné par Dieu,
les hommes nous rejettent, mais ils nous rejettent non plus à cause du sel que nous avons ou du trésor que nous portons, mais ils nous rejettent parce que nous n'avons plus de goût, nous ne sommes plus intéressants. Et je m'excuse, je l'ai déjà dit, mais je ne peux, à chaque fois que je lis ce verset, m'empêcher de penser que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que les églises et le christianisme est en train de vivre aujourd'hui. Et je crois que nous payons le prix d'un manque de sel, d'un contre-témoignage depuis très longtemps. Nous voyons que les gens comprennent aujourd'hui que le progrès matériel et scientifique n'est pas suffisant. Ils se tournent vers de multiples spiritualités, mais c'est comme si la foi chrétienne était la dernière vers laquelle ils se tourneraient. Parce qu'il y a tout cet arrière-plan. Parfois exagéré, bien sûr, mais dont nous sommes en partie responsables. Et donc nous voyons bien combien il nous faut entendre cette parole. Et combien Jésus dit à ses disciples, mais soyez vigilants, soyez vigilants. Si vous n'êtes plus porteur du sel que je vous donne, vous serez mis de côté par les hommes. Et puis la deuxième, qui reprend alors là de manière positive, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et Jésus rajoute, il faut qu'elle éclaire, cette lumière est là pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Et toujours dans cette logique que j'ai développée devant vous, j'aimerais dire combien il me semble que cette lumière ne vient pas de nous. Cette lumière, elle est celle du royaume des cieux. Elle vient d'en haut. Cette lumière, elle vient par Jésus-Christ. Cette lumière, c'est celle de ce Dieu qui s'approche de nous. Elle n'est pas la nôtre. Nous pouvons simplement la recevoir et nous pouvons simplement la laisser agir et se déployer dans toute notre vie. Et c'est un peu ce que je voulais signifier avec cette lanterne lorsque je l'ai allumée devant les yeux des enfants. J'en veux pour preuve le verset 16. Si cette lumière vient de nous, quand quelqu'un fait quelque chose de beau dans le monde, quand quelque chose d'admirable, est-ce qu'on va louer le Père qui est dans les cieux? Non. On va louer cet homme pour la manière dont il a été remarquable et pour les actes et les faits qu'il a fait, pour le bien qu'il a fait pour l'humanité. Mais là, Jésus nous parle d'une lumière qui conduit les hommes à louer notre Père qui est dans les cieux. Toute la louange lui revient et nous le savons. Et toute la louange lui reviendra si nous sommes ses disciples qui ont laissé quelque chose derrière eux pour recevoir ce royaume, ces disciples qui ont accepté que le Saint-Esprit révèle leur pauvreté, combien ils ont besoin de Dieu, et qui ont laissé le Saint-Esprit développer tout ce trésor dans leur vie. Amen.